Je sais pas si on m'entend. J'attends d'être sûr qu'on m'entend, Inch'Allah, après on commence. Je vois qu'il y a le micro de A2 qui s'ouvre et qui se ferme, mais j'entends rien. Je ne sais pas si c'est normal. C'est toi, Adil? J'entends de loin quelqu'un. Adil? Ah, je t'entends très loin, mais je t'entends. Alhamdoulilah. Ok, bah c'est pas gênant. Juste si toi tu me dis que moi on m'entend, Inch'Allah, c'est bon. D'accord. Et le partage d'écran, je l'ai mis au cas où. Je sais pas si vous avez un partage d'écran, mais moi je l'ai mis. Et si tu veux me contacter, du coup, passe pas par ce canal-là, hein, parce que je vais pas t'entendre. Essaye peut-être par ailleurs, Telegram ou WhatsApp. WhatsApp. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, d'accord. Ok, très bien. Donc il se peut qu'il y ait un décalage, hein. Jazakallah khairan, barakallahu fik. Très bien. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Barakallahu fikoum donc pour cette invitation et qu'Allah récompense les frères du Merkez CSM pour ce genre d'initiative. C'est très profitable, Inch'Allah. Euh, Déjà, à la base, le fait que les musulmans, ils s'entreconnaissent, ils se fréquentent, ils vivent ensemble, dans un pays musulman, c'est déjà quelque chose d'important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a terminé la hijra, quand il est arrivé à Médine, la première chose qu'il a fait, c'est la construction de la mosquée, pour que les hommes ils puissent prier ensemble, rester ensemble, vivre ensemble. Minimum 5 fois par jour, les gens ils vont à la mosquée et ils prient ensemble. Et c'est pas uniquement prier ensemble chacun dans son coin, mais les rangs serrés. Et l'imam, il commence pas la prière tant que les rangs ils sont pas serrés, pour pas laisser de distance entre les gens. Également, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était parti en voyage avec les compagnons, chacun s'est installé un petit peu à droite à gauche, à l'endroit où il voyait qu'il y avait un intérêt, peut-être à l'ombre, peut-être un endroit qui était plus plat, etc. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il leur a demandé de se rapprocher, de se mettre les uns à côté des autres pour éviter les troubles physiquement. Donc, avec le corps et avec le cœur également. Donc ça, c'est quelque chose de très important, que les musulmans ils soient soudés, qu'ils soient ensemble, qu'ils se connaissent. Les savants également, ils ont cité comme preuve dans le hadith de Jibril alayhi salam que le fait que quand Jibril alayhi salam il est rentré dans la mosquée et que les compagnons ils n'ont pas eu besoin de se consulter, de se concerter pardon, pour savoir que Jibril c'était quelqu'un qui était étranger à la ville, les gens ils en ont déduit, les gens de science ils en ont déduit que les compagnons ils se connaissaient tous entre eux.
Donc les musulmans, ils vivent ensemble, ils se connaissent. S'il y a un frère qui sait que son voisin il a besoin de quelque chose, il est au courant. S'il est malade, il le visite. S'il a besoin parce que la femme elle est enceinte, par exemple, il l'aide. Ce genre de choses-là. Et les sœurs entre elles, pareil. Si une sœur, en général, les sœurs, elles connaissent celle qui est enceinte. Si elle a besoin d'aide, elles l'aident, etc. Donc les musulmans, ils sont soudés. Mais ça, c'est à la base déjà dans un pays musulman. Mais alors encore plus pour ceux qui vivent dans un pays comme la France, où il y a beaucoup plus de troubles, de choses qui vont toucher les gens. Donc les gens, ils ont besoin d'être soudés entre eux. Ce genre de réunion, c'est quelque chose qui est profitable dans ce sens-là, Inch'Allah. Donc on remercie les organisateurs et toutes les personnes qui peuvent aider à ce genre d'assises, Inch'Allah, ils le font. Et le simple fait d'y assister, d'y participer, de demander est-ce qu'on peut aider à quelque chose, ou encore le minimum, c'est que la personne qui assiste à cette chose-là, elle patiente sur les choses. Peut-être qu'il y aura une difficulté, peut-être qu'il y aura une personne qu'elle n'a pas envie de voir. Mais on patiente sur ces choses-là, Inch'Allah, pour le bien de la communauté, pour être unis, soudés. Et il se peut que quelqu'un avec qui on a de l'animosité, avec le temps, avec les efforts, avec les invocations envers Allah subhanahu wa ta'ala, que ça s'arrange et que ça s'améliore. Donc ce genre de réunion, on remercie Allah qu'il permette de le faire. Et celui qui remercie Allah, Allah il va faciliter pour que une autre chose de ce style-là, il arrive également. Celui qui remercie Allah, Allah il lui donne encore plus de récompenses. Voilà, in shakartum la azidannakum. Celui qui remercie, je lui ajouterai. Barakallahu fikum. Donc, ça c'était comme introduction pour donner l'importance de ce genre d'assises. Ensuite, j'ai pas préparé spécialement de sujet concernant cette assise. Le fait que les sœurs elles aient des assises particulières euh, pour apprendre certaines choses, c'est quelque chose qui est louable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait à son époque. Il a donné des cours pour les sœurs le jeudi, pour les femmes, pour les compagnonnes. Donc il peut y avoir des cours qui sont particuliers. Mais c'est pas parce qu'il y a un cours qui est particulier pour les sœurs que c'est un sujet qui est particulier pour les sœurs, forcément. Il y a des choses qui sont nécessaires pour les hommes et pour les femmes. Et quand on a besoin de beaucoup de bases dans notre religion, c'est souvent des bases qui sont communes pour les hommes et les femmes. Donc, j'ai choisi de parler aujourd'hui euh, de deux choses. Euh, un rappel sur le sens de Surat al-Asr et un hadith euh, avec beaucoup de profit, Inch'Allah, que vous connaissez déjà, mais on va se le rappeler, Inch'Allah. Donc, la première chose, on a dit par rapport au Coran, Surat al-Asr. Surat al-Asr, c'est une sourate qu'on a mémorisée, mais il y a beaucoup de bénéfices à tirer de cette sourate. Donc, on va essayer d'en profiter, Inch'Allah, en regardant rapidement les sens généraux de cette sourate. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Par le temps, sauf ceux qui croient, accomplissent des œuvres pieuses et s'enjoignent la vérité et la patience. Ça, c'est le sens de la traduction de Surat al-Asr. Je rappelle que Surat al-Asr, c'est uniquement en langue arabe. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est adressé à nous, les musulmans du monde entier, en langue arabe. Ceux qui sont arabophones, ils ont un mérite par rapport à nous. Ceux qui ne sont pas arabophones, ils font l'effort d'apprendre la langue arabe pour comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont des récompenses que les arabophones n'ont pas, puisqu'ils ont fait l'effort d'apprendre la langue arabe. Et c'est une obligation d'apprendre la langue arabe. Chacun à son niveau, il fait son effort pour apprendre la langue arabe.
Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à nous en langue arabe, il ne s'adresse pas à nous dans une autre langue. Et quand nous, on va prendre la traduction du sens des versets, comme son nom l'indique, c'est un sens, c'est réducteur. Même les Français, ils disent ça. Ils disent celui qui traduit, trahit. C'est-à-dire, la traduction d'une langue à une autre, ça va faire perdre du sens. Il y a des choses qui sont propres à la langue arabe et qu'on ne peut pas récupérer en langue française. Il y a même des sciences entières qui ne s'étudient pas du tout en langue française. Donc la langue française, c'est bien pour un débutant qui commence son apprentissage ou qui essaie de combler les manques qui lui sont obligatoires à connaître tout de suite sur l'instant, mais à terme, moyen terme, long terme, et Inch'Allah, on fait tous nos efforts pour apprendre la langue arabe. Et celui qui fait cet effort-là, il rentre dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin à travers lequel il cherche une science, Allah il lui facilite un chemin vers le paradis. Donc quand on va chercher à apprendre la langue arabe, on est en train de prendre le chemin du paradis. Et si on l'oublie de temps en temps, on se le rappelle. Et c'est le principe du rappel, c'est le principe de cette assise d'aujourd'hui, de se rappeler de qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont nos priorités, qu'est-ce qui nous est demandé. Et comme ça, on va reprendre de l'énergie, Inch'Allah, pour faire le plus important et ensuite les autres choses qui sont importantes. Et puis délaisser les choses qui ne sont pas nécessaires. Donc, celui qui ne connaît pas la langue arabe et qui lit le Coran, entre parenthèses, en langue française, qu'il sache qu'il n'a jamais lu le Coran de sa vie. Il a lu le sens des traductions des versets. Vous voyez, même le titre, il est long comme ça sur la première page en français. Parce que c'est pas le Coran, c'est pas la parole d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, c'est parmi ses attributs. Et parmi ses attributs de la parole, c'est le Coran. Et le Coran, c'est en langue arabe. Donc, on montre à Allah subhanahu wa ta'ala nos efforts et on espère les récompenses de lui. Et celui qui ne fait pas l'effort d'apprendre la langue arabe, il a montré qu'il ne voyait pas comme priorité le fait de comprendre la parole d'Allah. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Mais ici, on va faire en langue française, Inch'Allah. Donc, la sourate, elle commence par Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Ça ne fait pas partie de sourate al-Asr. La basmala, c'est un verset qui sert de séparation entre les sourates. C'est pour ça que vous voyez, pour ceux qui ont l'affichage ou pour ceux qui se souviennent dans leur mushaf, le premier verset de sourate al-Asr, c'est pas Bismillahir Rahmanir Rahim. C'est Wal Asr. Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est pas un verset de sourate al-Asr, c'est un verset du Coran qui fait partie de la parole d'Allah, mais qui n'est pas le premier verset de sourate al-Asr, ni le premier verset de sourate al-Ikhlas, ni, avec l'exception de sourate al-Fatiha. Wallahu a'lam. Donc, au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. On va pas s'attarder sur tous les sens de Surat al-Asr. Juste ce qu'on peut dire, c'est que on connaît la parole de l'imam Shafi'i qui a été rapportée, qu'on retrouve dans le livre Les Trois Fondements, mais en réalité, la version des Trois Fondements, c'est pas quelque chose qu'on retrouve ailleurs que dans les Trois Fondements. La parole qu'on a de l'imam Shafi'i, qui est rapportée par l'imam Ibn Kathir dans son tafsir, c'est la suivante. Si les gens méditaient sur cette sourate, en parlant de Surat al-Asr, si les gens méditaient sur cette sourate, cela serait suffisant. Vous voyez l'importance et le contenu des sens que l'on retrouve dans cette sourate. C'est rapporté également de Ibn Taymiyyah dans son livre Al-Istiqama, qui rapporte lui-même de l'imam Shafi'i, en disant si tout le monde réfléchissait sur la sourate Al-Asr, ça leur suffirait. C'est exactement le même sens, avec une formulation plus ou moins différente. Et ça a été rapporté par Al-Hafidh al-Nawawi également, dans Riyad al-Salihin, qui rapporte la parole de l'imam Shafi'i en disant la plupart des gens sont négligents quant à la méditation de cette sourate. Donc ici on voit un autre sens, c'est le fait que les gens, ils ne méditent pas sur le Coran. Le Ramadan, c'était il y a quelques semaines en arrière. On a lu le Coran, on a médité sur ses sens. C'est quelque chose qu'on doit faire au quotidien, Inch'Allah. Lire le Coran et méditer sur ses sens. Celui qui n'a pas la langue arabe, il ne se dit pas, je suis pas arabophone, je fais tout en français. Non, il fait en français et en parallèle, il apprend la langue arabe pour pouvoir avancer
dans son apprentissage. Et comme on a dit, c'est un chemin vers le paradis. Puisque la personne, elle cherche une science. Et celui qui cherche la science, qui fait l'effort d'aller chercher la science, alors Allah il lui facilite un chemin vers les chemins du paradis. Ça, c'est pour donc Surat al-Asr, la sourate le temps. Donc elle commence par Wal Asr, par le temps. Allah, subhanahu wa ta'ala, il jure comme il veut, il jure sur ce qu'il veut. Et le sens de ici, Al-Asr, les savants, ils ont rapporté plusieurs sens, c'est pas ce qui nous intéresse le plus ici. Comme on a dit, on va pas faire une explication détaillée. Donc, par le temps. L'homme ne cesse de perdre sa personne et son existence. Ça, c'est pour nous montrer la réalité de la vie. L'être humain, il est en perdition. Al-insan la fi khusr. Ici, on remarque, pour ceux qui ont des notions en langue arabe, on a trois tawkid. On n'a pas al-insan fi khusr. On a inna harf tawkid, al-insana la fi khusr. Avec lem tawkid ici également. Et on a wal asra, qui est le qasam min bab tawkid. Je laisse sans traduire, Inch'Allah. Ceux qui sont arabophones, ils auront toujours un peu plus de profit, religieusement parlant, que ceux qui ne sont pas arabophones. Pour résumer, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il a mis en avant, il a insisté sur le fait que l'homme, il est en perdition. Est-ce que ça veut dire qu'à la base, l'homme, il est mauvais? Non, c'est pas le sens ici. L'homme, il court à sa perte, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain pour l'adoration. Ça, c'est le but de notre vie. On est créé pour l'adoration. Et si on ne met pas en application l'adoration, comme Allah il nous le demande à de nombreuses reprises dans le Coran, de l'adorer et de ne pas adorer autre que lui, alors on court à notre perte. C'est ça qui est voulu ici. La personne, elle doit faire les efforts pour mettre en application ce pourquoi elle a été créée. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en application. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour qu'on l'adore. On doit mettre ça en application. Celui qui ne fait pas ça, à travers les 4 points qu'on va voir, alors il est en perdition. Mais c'est pas en contradiction avec le hadith que vous connaissez tous. L'être humain, il naît sur la fitra, sur la nature saine. Et ensuite, il s'écarte vers d'autres choses si ses parents lui apprennent d'autres choses. Mais il naît sur la fitra. Et les savants, ils ont dit la fitra, c'est l'islam. Donc l'être humain, à la base, il est sur l'islam. Mais s'il ne suit pas les 4 points qu'on va citer, alors il court à sa perte, de manière obligatoire. C'est ce qu'on retrouve pour ceux qui ont étudié les 3 fondements, la notion des 4 points obligatoires qui sont au début du livre. Donc l'homme, il court à sa perte. L'homme, il est en perdition. Ça, c'est le postulat de départ. Sauf, donc ici on va voir les 4 points, on va revoir les 4 points, puisqu'en réalité, c'est une révision, on connaît tout ça. Mais c'est un rappel. Sauf ceux qui croient, accomplissent les œuvres pieuses, s'enjoignent la vérité et la patience. Ici, on a 4 points très importants. On a l'être humain, il court à sa perte, comme on a vu, sauf ceux qui mettent en application ces 4 points-là. Ceux qui croient. Donc la croyance, ici, c'est la base, c'est la chose qui va faire qu'on va s'éloigner de la perdition. Et la croyance, elle est basée sur quoi? Sur la science. Donc on doit apprendre notre religion. Il n'y a personne qui naît savant et la croyance, elle n'est pas basée sur autre chose qu'une connaissance religieuse. Comment nous on sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est de telle manière, où il nous a obligatoirement demandé de faire telle chose, que Allah il a tel attribut, il a tel nom, il a telle caractéristique, que Allah il fait tel acte. Tout ça c'est notre croyance. Qu'est-ce que la croyance? Les savants ils ont résumé la croyance à travers, par exemple, les 6 piliers de la foi. La croyance en Allah, la croyance aux anges, la croyance aux prophètes, la croyance aux livres, au destin. Toutes ces croyances-là, ils sont basés sur une science. On ne les a pas sorties de notre tête. Donc, ici, les gens sont en perdition, sauf ceux qui croient, c'est-à-dire, sauf ceux qui apprennent leur religion. J'espère que c'est compris le lien qu'il y a entre ici le fait de nous appeler à croire
et nous appeler à apprendre notre religion. Il y a un hadith qui est rapporté, il y a des paroles dessus. Est-ce qu'il est authentique ou non? Mais le sens, il est bon. Innal ilm bitta'allum. La science, elle vient avec l'apprentissage. Il n'y a personne qui naît savant. Et ça a été rapporté par des pieux prédécesseurs également, notamment Abdullah ibn Mas'ud. Personne ne naît savant. La science, ça s'apprend. Donc nous, on doit tous faire des efforts pour apprendre. Ensuite, il y a une science qui est obligatoire pour tout le monde et une science qui n'est pas obligatoire. La science qui est obligatoire à nous tous de connaître, donc chacun y fait son introspection personnelle, on doit apprendre certaines choses et si on ne les connaît pas, c'est une obligation pour nous, tout de suite, dès aujourd'hui, là, de les apprendre. Évidemment, avec tout un programme, avec toute une pédagogie. On ne peut pas apprendre toute la science en une journée, mais on se réforme et on se dit, je dois faire un effort de ce point de vue-là. Donc, sauf ceux qui croient, c'est-à-dire sauf ceux qui ont la science qui leur permet d'avoir une croyance correcte. Cette science-là, les savants, ils ont dit, c'est toute la science qui est liée à ce qui nous est obligatoire de mettre en application. Par exemple, la connaissance d'Allah. Il nous est obligatoire de savoir est-ce que Allah, il est oui ou non établi sur son trône. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Le miséricordieux établi sur son trône. Donc si nous, on ne croit pas que Allah il est établi sur son trône, alors il nous manque une croyance qui nous est obligatoire de connaître. Donc on est en grave danger. Et celui qui ne croit pas que Allah il est établi sur son trône, il a contredit le Coran. Et s'il a contredit le Coran, il a fait une parole de mécréance. Donc attention à la gravité de ne pas apprendre. On doit connaître notre religion fermement. Les fondements, les bases de la religion, on doit les connaître avec preuve pour que ce soit enraciné, parce que on doit être capable de lutter contre les attaques de l'extérieur, les ambiguïtés et les passions. Les gens qui vont nous dire non mais ça c'est pas obligatoire, ou alors non mais ce verset il veut pas dire ça, les ambiguïtés, ou les passions, j'ai envie de faire un interdit, je n'ai pas envie de faire une obligation, mon cœur, mon âme, shaitan, il me pousse à délaisser ce que Allah il m'a demandé de faire. Et c'est ce que Ibn al-Qayyim appelle les deux armées qui attaquent le cœur, les passions et les ambiguïtés. Donc ces choses-là, on essaye de les repousser au maximum. Donc la croyance, c'est-à-dire basée sur la science. Donc nous, on doit apprendre notre religion en commençant par le plus important. Et le plus important, comme on a dit, c'est la connaissance d'Allah, savoir qu'Allah, il est établi sur son trône, il a des noms, il a des attributs. On a commencé la sourate comme ça, Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Et ensuite, une fois qu'on a compris cela, la croyance qui est liée à la prière. La prière, elle est obligatoire? Oui. Qu'est-ce qui valide la prière obligatoire? On doit l'apprendre. Qu'est-ce qui invalide la prière obligatoire? On doit l'apprendre. Les choses qui ne touchent pas à l'obligation, à la validité de la prière, on les apprend si on veut. Comme ça, on se rapproche plus d'Allah, mais c'est plus une obligation. C'est ça la distinction à faire. Et ça, c'est valable pour la prière, le jeûne, le pèlerinage, etc. Donc ça, c'est le premier point, sauf ceux qui croient accomplissent les œuvres pieuses. Le premier point, c'est ceux qui croient, et le deuxième point, ceux qui accomplissent les œuvres pieuses. Accomplir les œuvres pieuses, c'est la continuité, et en réalité, c'est la finalité de la science. La science, c'est pas une culture générale, on apprend, on sait et on fait pas. On apprend et on met en application. C'est le fruit de la science, l'œuvre. Donc on va mettre en application ce qui nous est demandé. Et comment on va distinguer entre accomplissent les œuvres et accomplissent les œuvres pieuses, ou autrement dit, qu'est-ce qu'une œuvre pieuse? C'est la religion qui va définir qu'est-ce qu'une œuvre pieuse. Autrement dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète alayhi salatu wassalam qui vont nous dire quelles sont les œuvres pieuses que nous, on doit mettre en application. Et une œuvre pieuse, elle a deux conditions. Il faut qu'elle soit faite sincèrement pour Allah et exclusivement pour Allah. Et il faut qu'elle soit faite en conformité avec la religion. Si je dois faire une œuvre pieuse, comment je sais qu'elle est pieuse? Parce qu'elle est pour Allah uniquement. Je vais jeûner mon mois de Ramadan, je le fais parce que Allah il m'a demandé de le faire et je le fais uniquement pour lui, et pas pour que les gens ils disent que je suis pieux. Ça, c'est la sincérité. Et le deuxième, je fais le Ramadan comme il m'a été demandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit telle chose, telle chose, telle chose, je mets en application. Je suis soumis, c'est pour ça que je m'appelle musulman. Si je rajoute une adoration qui ne fait pas partie de l'islam, alors j'ai fait ce qui s'appelle une innovation.
Donc on essaye de rester dans les deux premières catégories qui sont, sauf ceux qui croient, on apprend notre religion et on a une croyance correcte, accomplissent les œuvres pieuses, c'est-à-dire on fait les œuvres comme il nous a été légiféré. Ça c'est le 1 et le 2. Troisième point, et s'enjoignent la vérité et la patience. Ou autrement dit, s'enjoignent la vérité et s'enjoignent la patience. S'enjoignent à la vérité parce que nous tous, on vit en interaction entre les uns avec les autres. Donc, une fois qu'on a appris, une fois qu'on a mis en pratique, troisième étape, on appelle les gens à cette mise en pratique correcte, à cette vérité. On sait que Allah, il est établi sur le trône. On a appris, on connaît le verset. Si on voit que quelqu'un il dit autre chose que cela dans notre entourage, on lui dit je t'appelle à la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Ar-Rahman al-Arsh istawa. Allah, il est établi sur son trône. Si tu contredis ça, tu as contredit la parole d'Allah, ton créateur. Donc, on appelle les gens à la vérité, avec des conditions évidemment. Celui qui appelle à une chose, pour résumer vraiment de manière générique, on appelle à quelque chose qu'on sait que c'est la vérité, et on appelle avec sagesse. La personne, peut-être, elle va pas comprendre. La personne, peut-être, elle n'est pas en situation maintenant où on peut lui parler, donc on attend un petit peu, etc. Sans joindre à la vérité, appeler les gens à la droiture, ça se fait avec sagesse, science et patience. Et patience, justement, c'est le quatrième point ici. Sauf ceux qui croient, accomplissent les œuvres pieuses et s'enjoignent la vérité et la patience. La patience, c'est obligatoire dans la vie du musulman et je vous apprends rien qui vivez en France. On est obligé de patienter quand on veut appliquer correctement la religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il a éprouvé les créatures qu'il aime le plus, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la vie qu'il a eue sur terre. De son vivant, il a perdu ses parents, il a perdu son oncle, son grand-père, il a perdu ses enfants, son peuple, il l'a rejeté, ils l'ont traité de menteur, ils ont voulu le tuer, ils l'ont blessé, ils l'ont expulsé, etc., etc. Pour autant, c'est la créature préférée d'Allah, c'est la meilleure des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette vie-là, c'est une vie d'épreuve. On patiente et on a des récompenses. Prenez ça dans le sens où c'est un moyen qu'Allah il nous donne de prendre des récompenses là où nous, on n'aurait pas pu les prendre. Nous, on est capable de faire des prières, de faire des invocations, de faire des évocations, de faire des aumônes, de donner des choses de notre énergie pour prendre des récompenses auprès d'Allah. Mais Allah, il nous donne accès à d'autres récompenses, qui est la patience. Il nous met lui-même des épreuves sur nous, et si nous, on réussit l'épreuve, alors on a des récompenses. Et ça, c'est un grand bienfait. Donc la patience. Donc voilà les 4 points que je voulais citer aujourd'hui. Je pense qu'on va s'arrêter là pour répondre aux questions, Inch'Allah, et on verra peut-être dans une autre assise le hadith que je voulais vous citer. Euh, mais cette explication, Inch'Allah, de Surat Al-Asr, elle va suffire, Inch'Allah. Pour résumer donc, l'être humain, il doit faire ces 4 choses-là pour être dans la voie droite. Sinon, il court à sa perte. Quelles sont ces 4 choses? Il doit croire, c'est-à-dire apprendre sa religion et avoir une croyance correcte. Accomplir les œuvres pieuses. Faire ce qu'Allah lui a demandé, sincèrement pour Allah et en conformité avec ce qui a été révélé. Encore une fois, comment on sait ce qui a été révélé? Avec l'apprentissage. Donc les choses, elles s'imbriquent les unes dans les autres. Sauf ceux qui croient, accomplissent les œuvres pieuses, s'enjoignent la vérité. On s'enjoint à la vérité à partir du moment où on est sûr, on connaît la vérité. On sait que la personne, ce qu'elle a fait, c'est un interdit. On lui demande avec sagesse de délaisser cet interdit. On sait que la personne, elle a délaissé une obligation. On lui parle avec sagesse en lui disant fais cette obligation. On s'enjoint à la vérité et la patience. Et la patience, on en aura besoin au moment de l'apprentissage, au moment de la mise en pratique et au moment de l'appel à la vérité. Et la patience, c'est quelque chose qui va nous donner accès, encore une fois, beaucoup de récompenses. Donc on va s'arrêter là. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Et je vais regarder s'il y a des questions, Inch'Allah. Peut-être j'ai certaines réponses. La première question, il est fréquent d'avoir des. N'hésite pas, hein, Adil, si tu as quelque chose à me dire. Il est fréquent d'avoir des menstruations irrégulières, notamment avec un moyen de contraception. C'est-à-dire, le premier jour, saigner légèrement, et le lendemain, rien, puis le surlendemain, ressaigner. Dans ce cas-là, quel est le jugement des jours où il n'y a pas d'écoulement? Les savants, ils ont divergé là-dessus. Il y a certains savants qui voient qu'à partir du moment où le sang arrête de s'écouler, on se purifie et on reprend la prière et on reprend le jeûne. Ça, c'est un avis qui existe. Je vous le dis parce que
Peut-être que vous allez croiser des gens qui vont dire fais ça, fais pas ça, etc. C'est important des fois de connaître les divergences, mais des fois, trop de divergences, ça abîme la communauté. Là, je vous dis ça pourquoi? Parce que les savants, des fois, ils citent justement ce genre de divergence-là, mais l'avis le plus juste, c'est celui qu'a cité par exemple Shir ibn Uthaymin, Shir al-Fawzan, c'est que tant qu'on est dans la période, la personne elle connaît sa période, et particulièrement pour celle qui pose ce genre de questions en disant il est fréquent d'avoir des menstrues irrégulières. Donc si c'est irrégulier, et qu'il y a un jour ou 2 jours, que ce soit le deuxième, le quatrième, ou peu importe, où il n'y a pas de saignement, alors c'est quelque chose de normal et ça rentre dans la période d'écoulement. Donc, tant qu'on est dans la période, même si à un moment donné, on n'a plus de saignement et que c'est une courte période, comme c'est cité ici, un jour, 2 jours, alors à ce moment-là, on considère qu'on est toujours dans la période et ni on prie, ni on jeûne. Wallahu a'lam. Deuxième question. Est-ce autorisé de parler au téléphone avec une sœur dans le cadre d'un tutorat en présence d'une tierce personne? Ou y a-t-il un autre moyen recommandé en tant qu'homme, même si la sœur a une voix qui peut susciter une fitna, même en faisant un gros effort pour ne pas plaire? Alors, donc une personne qui serait tuteur d'une sœur avec laquelle il n'est pas mahram. Parce que la base, c'est que le tuteur de la sœur, c'est son père. Mais dans le cas où le père il n'est pas musulman, par exemple, alors il y a une autre personne qui prend le tutorat. J'imagine que c'est ça le sujet. Est-ce qu'il y a un autre moyen que de parler au téléphone? Il ne faut pas qu'il y ait une promiscuité entre ce tuteur et la sœur. Donc il faut qu'il y ait une autre personne qui soit présente, Inch'Allah. Et si la sœur est là, une voix qui provoque la fitna, elle fait des efforts pour éviter cela. Wallahu a'lam. Je ne sais pas si ça vous convient comme réponse. Un homme marié entretient une relation avec une femme hors mariage sans zina. Qu'est-ce que ça veut dire sans zina? Ça veut dire que ça va pas jusqu'à. Ok. Mais il a une relation avec une femme hors mariage. Donc il parle avec une femme étrangère. Que conseillez-vous à son épouse de faire, sachant qu'il a été, qu'il a été conseillé et qu'il refuse de mettre un terme à cette relation? Faut trouver la personne qui va lui rappeler à Allah parce qu'il refuse de mettre un terme à une relation alors qu'il sait que c'est interdit. Donc volontairement, il fait quelque chose qui est interdit. Il faut le rappeler à Allah et il ne faut pas que ce soit une seule personne, il faut que ce soit plusieurs personnes. Il ne faut pas qu'il soit facilité, et c'est une des conséquences de vivre dans les pays de Kufr, que la personne elle puisse facilement faire des interdits. Donc il faut le conseiller, il faut trouver la personne qui sera la plus apte à le conseiller et avec la manière qui sera la plus apte. Il y a des personnes, la douceur ça marche, il y a des personnes, la douceur ça marche pas. Donc, faut revenir vers les gens de science, Inch'Allah, mais il est possible que on arrive à une étape où la personne, il faut être dur avec lui. Il faut euh, lui faire ce qui s'appelle le hajar, le boycott. Mais d'abord, il faut correctement lui exposer la situation que ce qu'il fait, c'est interdit et continuer à le conseiller. Mais si lui, il sait que c'est un interdit et qu'il continue à le faire, alors à ce moment-là, on peut passer à l'étape supérieure. Comment faire parvenir à son épouse ce qui nous déplaît sans commettre d'injustice envers lui? Elle n'a pas été reposée cette question-là. Je la garde pour après, Inch'Allah. Comment une femme peut s'habiller lors d'une journée piscine entre sœurs, sachant que la aura est du nombril au genou? Et est-ce qu'elle peut assister à ce genre de journée avec les sœurs qui ne respectent pas la aura, sachant que c'est un moment où elles sont, sachant que ces moments-là, ces moments-là sont chez elles ou chez la famille souvent. Euh, il y a beaucoup de soucis avec la aura, donc il faut que les sœurs, elles prennent l'habitude déjà de prendre des cours pour apprendre la religion, parce que il y a beaucoup de choses que nous, on sait qu'on ignore, donc quand on ne sait pas, en général, on va délaisser, mais il y a des choses on ne sait pas qu'on ne sait pas. Ça s'appelle Jahl al-Murakkab. Donc il faut absolument apprendre la religion. Parce qu'une personne, elle pense qu'elle a le droit de s'habiller d'une certaine manière parce qu'elle est entre sœurs et qu'il n'y a pas d'homme. Et en réalité, non. Il n'est pas autorisé. Donc il est cité ici, la aura, c'est entre le genou et le nombril. La aura de, de, la, de la femme. En réalité, la femme, quand elle est avec des femmes étrangères, elle n'a pas le droit non plus de se montrer n'importe comment, de montrer son dos, etc. Donc il faut que le vêtement il soit adapté. Et il faut que les sœurs elles prennent l'habitude de prendre des cours par rapport aux choses qu'elles mettent en pratique. Je ne parle pas que pour les sœurs, les frères c'est pareil.
Mais à partir du moment où on fait quelque chose, normalement, on doit faire précéder la science à la mise en pratique. Donc, s'il y a une journée piscine, une sœur, elle organise une journée piscine, elle est responsable de ce qui va se passer dans cette journée-là. Donc, il faut qu'elle apprenne les sciences qui sont liées à cette journée piscine. Si les places, elles sont payantes, il faut qu'elle ait des notions dans le commerce. Est-ce que les sœurs, elles ont le droit de se rétracter après avoir payé? Est-ce qu'elle a le droit de mettre le prix qu'elle veut? Est-ce qu'elle est obligée de décrire ou non la journée, comment elle va se passer, etc. Les habillements, est-ce que elle doit préciser comment les gens doivent s'habiller? C'est sa responsabilité. Donc, comment les gens doivent s'habiller? Donc, euh, on en revient à la même chose qu'on a cité dans Surat al-Asr. On commence par la science. On apprend et après on met en pratique. Yep. Ensuite, est-ce recommandé? Donc, il faut éviter les assises où la aura n'est pas respectée. Et s'il y a possibilité d'apprendre aux gens comment faire, Inch'Allah, alors on le fait. Et si c'est chez elle, si ça fait des conflits avec la famille, on essaye d'éviter les conflits également. Wallahu alam. Est-ce recommandé de se marier avec un frère qui n'est pas du bon côté de la fitna de Mohammed ibn Hadi, mais pas non plus du mauvais côté? Comment ça? Pas du bon côté, pas du mauvais côté. Quelqu'un qui prend pas de position? Quelqu'un qui prend pas de position, c'est quelqu'un qui prend une position en général. Et c'est pas juste se marier avec quelqu'un qui a pris une position dans une fitna. C'est quelqu'un qui a un manhaj, qui a une façon de pratiquer sa religion. Le fait de dire je suis tel savant ou je ne suis pas tel savant, ça explique que la personne, elle a comme méthodologie religieuse de faire cette chose-là et de ne pas faire cette chose-là. Donc c'est pas uniquement de prendre des positions dans un camp, moi je suis avec un tel, moi je suis avec un tel. D'accord? Quelqu'un qui n'est pas au courant de la fitna. Si c'est quelqu'un qui n'est pas au courant de la fitna, alors comment il fait pour apprendre sa religion? C'est peut-être quelqu'un qui est débutant. Si c'est quelqu'un qui est débutant, qui n'est pas au courant de la fitna, il n'y a pas de mal. Mais le fait de savoir de qui on a le droit de prendre la science, de qui on ne doit pas prendre la science, c'est quelque chose qui est important. Ça ne veut pas dire on teste la personne. Ça veut dire la personne, même si elle n'est pas au courant de cette fitna, elle doit avoir une méthodologie, qui est le fait de suivre les savants. Quand les savants y parlent, on les écoute et suivre la preuve surtout. On ne suit pas la personne, on suit la preuve. Allahu alam. Et la dernière question pour finir, euh, comment faire parvenir à son époux ce qui nous déplaît sans commettre d'injustice envers lui? C'est-à-dire, une femme, elle a envie de dire à son époux, tu fais quelque chose qui me plaît pas, mais que ce soit pas une injustice. C'est comme ça que j'ai compris. Le fait de dire à son mari, tu fais quelque chose et c'est pas correct. Ça dépend de la chose dont il s'agit. La femme, il faut qu'elle communique avec son mari et le mari communique avec la femme. Et le fait de vexer la personne, ça rentre dans la sagesse. S'il y a une nécessité, alors on le dit. Même devant un juge. Devant un juge, la femme, elle a le droit de critiquer, de faire de la médisance sur son mari, mais selon la situation. Donc la femme, elle peut se plaindre et le mari, il peut se plaindre. Mais il faut que ce soit avec une bonne intention. Et la communication, si elle se fait une fois tous les 6 ans, c'est sûr que ça va être difficile si c'est que pour des reproches. Donc il faut essayer de faire en sorte que la communication, elle soit mise en place de manière quotidienne et que la personne, elle ne le prenne pas pour lui, euh, cette chose-là. Et ensuite, ça dépend de qu'est-ce qui nous déplaît, qu'est-ce qui nous déplaît pas. Là, ici, on ne peut pas dire si c'est quelque chose qui est légiféré ou qui n'est pas légiféré. Mais si on prend l'exemple de quelque chose qui est légiféré, un mari par exemple qui est trop agressif ou qui n'est pas assez présent, etc., oui, la femme, non seulement elle peut le dire, mais elle doit le dire. À partir du moment où elle ressent quelque chose qui est comme pour elle une injustice qu'elle pourrait ressentir, elle le dit à son mari avec le meilleur comportement, et comme ça, lui, Inch'Allah, il va se corriger et s'améliorer. Mais l'importance de la communication, c'est aussi que parfois, la femme, elle croit que le mari fait quelque chose qui est une injustice et en réalité c'est dans son droit. Donc le fait de ne rien dire et de prendre sur elle et de dire moi je dis rien, je prends sur moi, alors que si ça se trouve elle prend sur elle quelque chose qui est même pas un mal. Donc il faut parler. Prenez ce réflexe-là, communiquez avec sagesse, avec science. Allahu alam. Barakallahu fikum. Je pense qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah. Si il y a d'autres questions ou si j'ai mal répondu, Inch'Allah, tu me diras, Adil.
et je reviendrai dessus plus tard, mais sinon je vais vous laisser. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, profitez bien de cette journée. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.